Mystic Driver, c'est l'histoire de Nora Miller, une flic qui a enquêté il y a 5 ans sur une affaire dont elle n'a pas réussi à trouver le coupable. Et 5 ans après, en 2018, elle reçoit une lettre chez elle qui attire son attention avec toutes les informations qui indiquent la trace du prochain corps. Donc elle se doute que c'est le même qui a agi il y a 5 ans, donc elle va être déterminée à l'arrêter. Mystic Driver, c'était mon premier court-métrage, donc en tant que réalisatrice. J'appréhendais un peu quand j'ai eu la réponse que c'est pas non plus dans ma nature de diriger une équipe comme ça. Moi, contrairement à Julie, j'ai moins pris mes responsabilités. Je les ai pas pris aussi vite et aussi rapidement que Julie. Si j'avais pas cette part un peu d'autorité mais aussi de cohésion d'équipe, on va dire, ça allait pas marcher. Europcar nous a aidés financièrement. Ils nous ont mis une certaine somme à disposition pour réaliser notre court-métrage. Puis du coup pour le matos du tournage, la seule chose qu'on a dû louer c'était un objectif. Le reste ça nous a été prêté par l'école, donc notre école 3IS, Bordeaux. Et pour ce qui est venu de l'idée du scénario, quand on nous a balancé le concours là comme ça, moi je me suis tout de suite dit bon, film policier parce que c'est ce que j'aime le plus. Les policiers, les thrillers, j'avais une petite idée à la base que j'ai proposée à Julie, elle a tout de suite accepté, elle a eu plein d'idées, on a tout de suite mélangé nos idées, c'est parti très vite. Du coup on a commencé le vendredi 23 mars. Le matin où j'étais avec Téti, Lucas et Baptiste, on a fait la décoration du commissariat. Au bout d'un moment on commençait un peu à suffoquer dans la salle, c'était super chaud, on était au moins 8 je crois dans une petite salle de 10 mètres carrés. Juste à un moment il y a eu un problème de scénario, du coup on a dûu recommencer, mais nous sommes allés de l'avant et on a réussi. Mais c'est bien, on n'a pas pris de retard sur cette journée, on a plutôt même fini un peu en avance. On avait tous les plans dont on avait besoin, tout s'est bien passé. Le samedi matin, ensuite on a fait la scène de l'appartement chez Clément. En attendant que l'actrice arrive, on a mis en place toutes les installations, les lumières, on a vérifié si tout le matos était ok. Les sondiers sont arrivés parce qu'ils n'étaient pas là le premier jour. Les seuls problèmes qu'on a eu, c'est vu que c'était mal isolé, il y avait beaucoup de bruit de voitures, on a dû recommencer à plusieurs reprises. L'après-midi, on a fait la scène de crime. On avait préparé tous les petits objets avant. Julie avait préparé les petits indices qu'on met au sol, les banderoles. Après, il y avait en tant que maquilleuse, c'était Marion, mais ça je l'ai su après. Quand on a participé au concours au 48 heures challenge. J'ai vu ce qu'elle faisait, donc ça m'a intéressée. Ça rend super bien la caméra et le problème qu'on a eu, c'est 2 proprios qui se sont pointés en bas et qui ne voulaient pas qu'on tourne. Cette scène, elle est un peu plus longue que les autres parce qu'on a dû faire plein de plans différents. Et puis pour Océane qui joue le cadavre, ça devait pas être très facile. Il faisait froid, elle était couchée par terre, donc c'était pas top pour elle. Le lendemain, on a tourné au jardin public la fameuse scène de la voiture, la plus importante du court-métrage. Donc là c'était un peu compliqué parce qu'on ne pouvait pas tous être à l'intérieur de la voiture. C'était un nombre minimum, il y avait 2 sons dans la voiture, il y avait Baptiste avec Lucas à l'image et puis les 2 acteurs, on ne pouvait pas être plus. Donc avec un sale temps, il pleuvait le matin, l'après-midi il a fait beau après la pause déjeuner, du coup on ne pouvait pas refilmer parce que d'un coup il y a les plans où il pleut et juste après des plans où il fait super beau, donc mauvais raccord. Donc, ils ont dû attendre au moins une bonne heure je crois avant qu'ils se remettent à pleuvoir. Mais voilà, d'où vient l'idée Mystic Driver.